sais, parce qu'ils sont dans deux catalystes, donc ils doivent aider. Les journalistes ils le voient pas, au moins les fighters ils savent s'asseoir d'accord, mais les journalistes ils le voient pas, c'est pas le but. C'est quoi, parfum d'Aldi? Givenchy, il a dit. Ah, je veux dire, toi, Aldi? Non, c'est faux. C'est faux. Givenchy. Il faut qu'il nous joue. Attends, je regarde dans mon sac, je crois que j'ai un truc. Genre la nuit, Ouais, pas grave, c'est bien. Comment ça Romain? Romain, il est occupé aussi. Sur une chaîne, ça parle. Premièrement, t'as dit que c'était une grosse soirée pour le MMA français. C'est vrai, c'est une grosse soirée pour moi. Ce sera une grosse soirée pour moi demain aussi. Deuxièmement, il a dit qu'il fallait que je passe par lui. Et c'est vrai, parce que aujourd'hui tout le monde me connaît. Vous savez qui je suis, vous connaissez mes performances pugilistiques. Et c'est vrai que je disais que je tapais Conor. Enfin, je dis que je tape Conor, et c'est vrai. Je dis que je tape Ousmane, je dis que je tape celui qui a la ceinture en ce moment, Leon Edwards, je dis que je tape Masvidal, etc. Si je perds contre Florent Burillon, je sais pas si vous vous rendez compte de la pression que j'ai sur les épaules. Je dis que je tape Conor, je perds contre Florent, c'est que là, ma carrière elle est finie. Donc ce qu'il dit c'est vrai, il faut que je passe par lui. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai une pression de fou. Florent il arrive avec quelques mois ou quelques mêmes années d'absence, on va dire inconnu du grand public, et il passe Eric Dombé. Et moi je vais fermer mon Instagram. Je ferme Insta, je ferme Snap un petit moment, je vais en Thaïlande, je profite un peu, ou je sais pas, je vais à la Mecque, je suis normal. Mais je peux plus parler pendant un petit moment. Actuellement à l'hôtel Pullman à Bordeaux et on a Abdel Khaznachi qui a décidé de démarrer une partie face à Mohamed Temar et apparemment Abdel a dit qu'il allait l'éclater et moi il va avoir du mal hein. Moi j'aimerais voir ça. Avec le babi, je suis ouvert ma gueule, je l'ai payé très cher. Là, si je repère, franchement, je suis viré. Je dis là, je suis à tout d'être viré. Bon, bah, Amaury, il a encore envie de souffrir. Moi, je suis désolée, je pose un billet sur Abdel, hein, je te le dis clairement. T'as raison. Là, vraiment, je peux pas. T'as raison, prends pas de risque. Moi aussi. C'est un truc de ouf, il y a déjà du monde. C'est un truc de malade. Ça fait plaisir. Les gens ils répondent présents. Alors aujourd'hui, on va au MMAGP Bordeaux. Mais avec toutes ces grèves, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps d'arriver pour MMA League demain. Qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est 2 jours MMA League. Hein. Bravo à la fédération déjà. Et aussi, il y a un événement à Lyon, Octogone. Donc force à vous aussi. Pense à vous. En tout cas, n'hésitez pas à donner de la force aux organisations françaises. Et pour le MMAGP, bah, ça se passe sur RMC Sport ou sur Sport en France. À partir de 20h30 sur RMC Sport. Allez, tchuss! Salut les gars. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes de Bordeaux? Ouais,
Voilà, de Bordeaux. Vous êtes venu pour quelle occasion alors? Bah, le combat de Doumbé, hein. Main event. Bah en fait je suis venu parce que voilà j'ai envie de voir Cédric Doumbé du coup combattre. Donc c'est pour ça que je suis venu ce soir. C'est le premier événement MMA à Bordeaux, donc on voulait être là. Oh, Cédric, ouais. Cédric Doumbé, ouais, Cédric. Genre Cédric, hein. Ouais, bah on est venu pour Cédric Doumbé, nous. Il aime bien, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'aime bien, c'est. T'aimes bien, tu veux voir un peu du combat, un peu de mouvement. On est venu pour ça, pour le combat, le mouvement. C'est qui son combattant préféré? C'est qui le... Jean-Claude Van Damme. Je vois le coin, Par contre, c'est moi qui fais la sécurité, hein, je vous le dis. Hein. À un moment donné, je vais être mauvaise. Hein. Parce qu'il va y avoir du monde. Hein. Il va y avoir du monde qui va. Parce que là, ils sont pas forcément très. Cédric? Comment? Ça te fait quoi de faire le tour comme ça? Un bain de foule, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien? Ça donne de l'énergie? Ouais, comme ça je suis pas surpris tout à l'heure quand on vient. Ouais, c'est pas long quoi. Oui, bien. Très bien. NCI Music.
Nous sommes avec Owen Jason. Owen Jason qui a fait partie du premier combat, c'est ça, amateur. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que ça va là maintenant? Là, je suis bien. Là, je suis bien. J'ai fait un combat où j'ai assuré ma victoire. J'ai fini l'année sur ça, donc ouais, je suis bien. Alors nous sommes avec Mathieu. Mais je ne sais pas pourquoi il y a marqué Panda d'ailleurs. C'est pas ton nom de famille, si? Alors non, pour la petite histoire, mon nom de famille c'est Rakoton Razanani. Est-ce que vous avez compris? On rigole parce qu'on a eu un petit délire tout à l'heure. Et on a un petit souci sur la marque. Comment est-ce que tu dis Moi, pourtant, j'aime trop cette marque. Hein. Moi, je dis Rinkage. Maintenant, nous, à Toulouse, j'ai toujours entendu Rinkage. J'aime trop cette marque, hein, mais je ne savais pas que ça se disait Rinkage. Mais si vous voulez que je dise Rinkage, je dis Rinkage. J'attends qu'on me dise si c'est Rinkage ou Rinkage. Rakoton Zandranani. Voilà, le nom était beaucoup trop long pour l'affiche. Vu que Panda, c'est mon nom de fighter, ils ont préféré mettre ça. Donc voilà, c'est drôle, c'est une histoire drôle. Bon, bah, Rinkage, il faut nous dire en fait, est-ce qu'il a le droit de dire Rinkage? On ne sait pas. Donc voilà, c'est un très gros débat depuis tout à l'heure, hein, suite à sa victoire, voilà ce qui se passe. Nous sommes avec Guillaume Vless. Alors comment est-ce que ça va, Guillaume, après ce fight difficile? Écoute, ouais, c'était pas un combat facile. Il y avait un bon adversaire en face. Ah bah, j'ai envie de savoir maintenant. Pourquoi le nom de fighter, c'est Panda? Alors parce que, bon, j'ai évolué, mais c'est parce qu'avant, après tous mes fights, je mangeais comme un panda, je remontais à 90 kilos. Mais on s'est professionnalisé maintenant, mais c'est resté. C'est resté, c'est fun, c'est cool. Donc voilà. C'est quoi la suite pour toi? Là, la suite, il y a la Supreme League bientôt, avec Hatch, je crois que c'est organisé par Hatch. J'ai le Game of Cage aussi, un tournoi MMA amateur. Et franchement, l'équipe de France amateur, elle me plaît, j'aimerais bien y aller. Je l'ai raté l'année dernière et j'aimerais bien y retourner et faire les IMAF. C'est une dinguerie de faire ça, pour moi c'est un privilège de ouf. Franchement, c'est lourd. Comment s'est passée cette soirée déjà dans un premier temps et ce fight après? Alors très bien, l'adversaire, je savais qu'il serait dur, mais je ne pensais pas autant, c'est un vrai guerrier. On a fait une belle guerre, c'était pas facile, j'ai dû aller chercher le dur que j'avais en moi pour aller au bout, parce que franchement c'était vraiment pas facile. Et à chaud là, comme ça, combattre dans ma ville, parce que moi je suis de Bordeaux, c'était une grosse pression, c'est que mon deuxième combat pro. Donc il y avait beaucoup de stress. Mais au final, c'est une grosse expérience parce que je me dis, maintenant j'ai combattu devant les gens que je connais qui sont venus me supporter, devant ma ville. Il y avait une extra pression. Maintenant, je me dis, je peux combattre n'importe où. Est-ce qu'il y a quelqu'un en fait, que tu aimerais combattre en fait, finalement? Est-ce que tu as un nom? Franchement, là, je vais être honnête avec toi. Depuis octobre, j'ai enchaîné 4 combats. Je prends tout le monde. Mon coach il me dit il y a ça, je prends. J'en suis arrivé à un point où je combats même plus un nom, je combats une ombre, j'ai un combat, j'ai personne à appeler. Et faut savoir que j'ai failli annuler le combat le mercredi là, parce que comme vous avez vu, j'ai pas pu utiliser ma jambe parce qu'en fait je me suis à mon dernier combat à l'UAE, j'ai mis un coup, ça m'a fait des calcifications au niveau du pied. Et à l'entraînement, en dernier entraînement dur, je fais un sparring avec un sparring partner. Je shoot avec ma jambe et ça a craqué. J'ai failli annuler le combat parce que j'avais plus d'appui. Et pendant la dernière semaine de préparation, j'ai dû prendre soin énormément de ma jambe. Je me suis plus consacré à ça qu'à la fin de la préparation, à m'entraîner, parce que sinon j'étais obligé d'annuler le combat. Aujourd'hui, je ne me suis pas lâché comme je voulais. J'aurais aimé m'exprimer un peu plus sur ma boxe et sur l'anti-lutte. Il a fait un gros taf de cadrage. Il s'est bien servi de son envergure. Il a bien cadré. Et quand il m'a fixé, en fait, il est venu lutter direct et c'était propre. Après, c'était du cage control. Je vais au sol au premier round. Ça se chamaille. Je sors de 1 ou 2 soumissions. Derrière, je ne sais plus si c'est au deuxième round. Je crois que c'est au deuxième round. On restrike un peu. J'envoie quelques low kicks. Et derrière, ça repart en lutte. Derrière, je crois que je prends une guillotine sur la lutte. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça arrive malheureusement. Et bien sûr, là, je crois que je suis 11e ou 10e sur Tapologie. Donc, bien sûr, j'ai envie de monter. Si je veux prendre un niveau et une expérience, je suis obligé de prendre des gens qui ont une expérience comme moi.
Et voilà. un truc qui a peut-être rien à voir, mais en professionnel par exemple. T'es encore un amateur, mais en professionnel. Qui est-ce que tu veux? J'ai compris en fait, tu veux que Oui, Cédric Doumbé. J'appelle Cédric. Non, un professionnel pour l'instant, j'en ai pas. J'en ai pas, franchement. J'aime bien. Il y a Title Shy, ils font tous des trucs de ouf. Franchement, c'est pas mal, ça me donne envie. Surtout le MMA GP, c'est grave bien organisé. C'est prestigieux de ouf. Donc, moi, tant que j'ai un combat en pro en MMA GP, vous mettez qui vous voulez, ça me suffit. Donc je suis content en fait d'avoir été au bout, en plus d'avoir été pénalisé par ce jump qui est mon arme, en plus qui est une arme très importante pour moi. Mais d'ailleurs, il remonte il n'y a pas très longtemps en fait, ce combat à l'UAE. Oui, mais c'était en fait, je m'étais blessé à mon premier combat à l'UAE il y a je crois 6 mois de ça. Mais c'est une blessure en fait qui a traîné, c'est resté. En fait, je faisais comme me blesser dessus, par-dessus. Et là, en fait, le 3 jours avant le combat, quelques jours avant le combat, je sais plus exactement, je shoot et ça, on est passé à côté de la catastrophe. Ok, donc on a compris, le MMA l'a choisi et nous, on est très contents de l'avoir. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible que je remercie? Mais avec grand plaisir. Est-ce que c'est possible que je remercie? C'est parti. Parce que là, franchement, en 3 mois, j'ai fait 4 combats, j'ai fait 3-1. Je remercie le TFT, c'est une dinguerie. Axel, Quentin, Johan, Assas, c'est des dingueries. Excusez-nous, les aléas du direct, qui est par terre? Qui est tombé? Il a mis un Nike. Qui Title Shy. Désolé. C'est Title qui est tombé ou c'est... Title Shy, il a mis un Nike. Il a mis Oh carrément, j'ai entendu le bruit. Bon. Title Shy a mis un high kick apparemment. Il faut absolument qu'on revoie ça en image. Nous sommes avec Title Shy qui vient de, comment on dit ça? Démonter, déboulonner, comment on dit ça? Gagner, d'accord. De Planète Namek. Ça vient de Planète Namek, c'est dans Dragon Ball. D'accord. C'était magnifique, incroyable. Ouais. C'était joli, ça vient de l'espace, comme mes lunettes de l'espace. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi ce nouveau style là que t'es venu rapporter depuis quelques temps là? Ça rigole plus, hein? Apparemment, on me dit que je suis Usain Bolt, donc tellement je vais vite. Donc voilà, je montre que je viens vraiment de l'espace. Comme vous avez pu voir, le coup de pied vient de l'espace. Ouais. Tu vois, on l'a pas vu. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la team? Bien sûr, la bonne école, bien évidemment, Montpellier. Juste là. Sparring partner, Amine. Voilà, écoutez, on s'est bien préparé, il a fait partie de la préparation. On s'est bien entraîné avec l'équipe, on a eu un bon game plan justement avec Amine Boudexdam et Ossine Benboisa, les deux coachs, qui nous ont bien préparé justement à adapter ce combat qui allait être en anglais justement parce que dans tous les cas, en fait, j'aurais pas pu utiliser ce pied qui est en fait, c'est un problème parce qu'il est un peu blessé. Donc du coup, on a dû adapter la stratégie et on a fait un bon camp d'entraînement et on s'est bien préparé et voilà. C'était travaillé énormément? Ouais, c'était travaillé, ouais. Je l'ai répété avec mes petits frères, dédicace à Tuteur et Tata Shy. Voilà, avec mes deux petits frères, on a répété ça, on a travaillé ça. Regardez, je travaillais beaucoup sur Calf, ils ne s'attendaient pas, je l'ai monté en high kick. Voilà, et je l'ai masqué avec le 1-2 et c'est parti. Mais d'ailleurs, MMA GP, alors est-ce qu'on peut avoir quelques mots pour MMA GP? Est-ce que tu t'y sens bien? Ouais, je m'y sens très bien, on est très bien reçus à chaque fois, donc il n'y a rien à dire. Et puis aujourd'hui, la salle magnifique, il y avait je crois 4000 personnes, un truc comme ça. C'est juste incroyable, mais un monde... C'était la première fois pour moi, donc franchement, c'était magnifique. Ouais, un plaisir. Et est-ce qu'on peut dire à Robin qui se cache tout le temps, parce qu'il accompagne vraiment du lourd, mais tout le monde ne le sait pas. Est-ce qu'il peut nous rejoindre? Viens, Claude. Je suis pas très à l'aise avec Non, c'est pas très grave. Comment ça va, Robin? Ça va et toi? Alors, je suis contente. Pour une fois, voilà, on peut le voir. Nous sommes avec Maria Casanova. Comment ça va, Maria, après ce comeback? Ça a été un retour. Quelles ont été les sensations? Bon, on finit avec une déception. Alors, on va revoir les images. J'aurais aimé que ça termine différemment. Après, c'était génial. Le MMA Grand Prix, très belle organisation, de belles sensations, un très bel event. Mais oui, on peut dire tous les combattants que tu accompagnes aussi. Tout va combattant. On va pas parler des amateurs, mais y a Title qui est dans ma team. On a Davy Gallon, combattant Bellator. Et il n'a pas fini de faire parler de lui. Et on a des petits jeunes, mais là on peut pas. On va pas les vendre tout de suite, mais ils vont faire mal aussi. On a la relève qui arrive. Donc très honoré de pouvoir être sur la carte
Malheureusement, il y a eu plusieurs erreurs. Donc on va revoir les images, on va retravailler et on va retourner charbonner là. Immédiatement? Ah oui, hein, de suite. De suite. Super orga. Voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans la cage avec autant de monde là pour l'instant. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on rentre dans cette cage et avec tout ce public qui n'est pas pour toi aussi. Bah, au contraire, moi ça m'a excité. Quand j'ai entendu les huées, j'étais encore plus motivé. Donc moi j'aime ça, j'aime bien être l'outsider entre guillemets. Donc ça me plaît. Qu'est-ce qui n'a pas été? Je pense que je suis rentrée en bagarre. J'ai perdu la lucidité, j'ai pris des coups et du coup j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense. Hein. Après il faut que je revoie les images, il faut qu'on se pose, mais après on prend aussi le fight un peu tard. Donc du coup il y a des choses qu'on n'a peut-être pas travaillé comme il fallait. C'est un ensemble de tout. Mais après je pense que sur le fight en lui-même, j'ai voulu trop rentrer en bagarre. Et ça s'est soldé comme ça, quoi. J'aime bien. Bon, alors MMAGP, si vous déposez vos valises à Lyon, il va pas combattre. Il veut pas. Il veut pas parce que sinon il y aura tout le monde avec lui. Non, c'est quand même. Ah oui, de toute façon, dès qu'il y a un combat, nous, on y va, on fait le job, comme on dit. Bon, en tout cas, moi, je vous dis gros big up parce que vraiment, ça, vous me faites plaisir. Vous me régalez aussi. Alors là, c'est vraiment le... J'adore. Et donc, toi, tu n'as pas combattu depuis 2017, c'est ça? Pourquoi autant de temps? J'ai eu plein de blessures. J'ai mis beaucoup de temps à revenir. C'était des blessures assez importantes. Après, au milieu, on a eu le Covid. Et dès que j'ai pu revenir, dès que j'étais prête, accord du médecin et on y va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Title qui est juste là? Title, c'est Title. C'est un spécimen, un phénomène. Il faut le suivre, il vit dans notre planète, il l'a dit lui-même. Voilà, c'est ça. Et non, écoute, il a beaucoup travaillé. La défaite contre Doumbé, ça n'a pas été en soi une défaite, mais c'est toujours difficile à accepter. Et il fallait remonter, comme après toute défaite, surtout pour un jeune athlète. Et il l'a fait de la meilleure des manières. Il a travaillé, il a capitalisé sur ses points forts, il a travaillé sur ses faiblesses. Il y a encore du boulot, et il le sait, et c'est le but du sport. Exactement. Mais comme je disais pour David tout à l'heure, il n'a pas fini. Incroyable. Ah, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir être là. Je suis déçue de moi parce que j'ai beaucoup de choses à montrer et ça reflète pas tout ce que j'ai à l'intérieur. J'ai hâte de revenir mais je suis très heureuse de pouvoir combattre MMA en France. Moi, je me suis arrêtée. Le MMA n'était pas légalisé en France. On était obligé de partir à l'étranger. On avait du pancras en France. Donc, je suis heureuse d'avoir pu combattre en MMA sur le MMA Grand Prix, qui est une très belle organisation en France. Vraiment. Moi, je dis, c'est qu'un retour là. C'est juste ça. Là, il fallait refouler, ressentir les sensations, reprendre un peu peut-être de rage aussi. Et la prochaine là. Ah là, j'ai faim là. Ah, cette sensation là. Ah là, j'ai faim, je reste sur ma faim là. Ouais. Bon, j'espère en tout cas te revoir très prochainement dans l'octogone et notamment de celui du MMAGP, j'espère. Ouais. C'est un multi-fight, un contrat ou... On va discuter, on va voir un peu. Bon, MMAGP, elle a envie de rester quand même. Elle a envie d'encore nous montrer. Après cette déception, elle en a plein dans le ventre. J'ai faim là. Un petit message justement aux organisateurs pour leur dire à quel point tu as faim. Ah, j'ai faim là, j'ai écro, ouais. Et je peux faire beaucoup mieux. On en profite rapidement pour un petit coucou quand même pour la team, c'est important, ouais. Et le coach. C'est ce que j'allais dire. Fred Boisjol, mon coach, depuis 20 ans, le seul, l'unique. La team KTP School, voilà, qui sont derrière. Mon île, tous ceux de mon île, la Corse et ma fille. Yes, moi j'y crois en tout cas et je suis très contente en tout cas de te voir là. Et merci. À très très vite pour le prochain fight et la victoire. Ah ouais. T'es fou comme il a scrollé la vitesse. Vas-y, mets-toi un contre la carte, vas-y. Aïe. Il a scrollé une vitesse, je t'explique pas. Comme s'il est dominant déjà, il est plus.
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il fait, là, ça se fait coincer par un... Oh, il a fait gaffe.